seulement des gens qui ont vu la gloire de Dieu. Il n'y a pas un groupe qui est venu ici un lundi ou un mardi ou un mercredi ou un jeudi et qui n'a pas vu la gloire de Dieu. Donc, dans le groupe que vous êtes, je veux que quelqu'un se force à dire que c'est lui qui va voir la gloire de Dieu. Amen. Amen. Forcez-vous parce que Dieu dit qu'il va prendre des gens parmi vous. Donc, il faut que ce soit toi. Amen. Amen. C'est possible que ce soit vous tous, mais ça dépend de Dieu. Amen. Mais si tu es convaincu que la robe de Jésus, tu ne vas pas laisser Satan, que tu n'as pas vu sa gloire, alors il ne faut pas laisser la robe de Jésus. Amen. On va partager, ce n'est pas trop long, on va partager un texte dans Job. Prenons Job chapitre 5, versets 7 à 8. Job chapitre 5, versets 7 à 8. Ceux qui n'ont pas de Bible, vous pouvez noter. Job chapitre 5, versets 7 à 8. Ce n'est vraiment pas long. C'est un message important. Voici ce que Dieu dit. Job chapitre 5, versets 7 à 8. En fait, c'est Job lui-même qui a dit. C'est Job qui a... Ce sont les pensées de Job. Mais puisque c'est écrit dans la Bible dit que tout ce qui est écrit est inspiré par Dieu. Donc Job a dit ces choses, Job a écrit ces choses, mais inspiré par Dieu. Donc Job chapitre 5, versets 7 à 8. Il dit, l'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. Pour moi, j'aurai recours à Dieu. Et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc, vous connaissez un peu l'histoire de Job. On ne connaît pas toute son histoire, mais on connaît un peu. Voilà, parce que quand la Bible a commencé à parler de Job, la Bible est tombée dans la partie de Job où il a l'argent maintenant. Il a une famille, il sert Dieu, il a des serviteurs même à son service, il a des ânesses, il a des moutons, il a des bœufs. Vraiment, il est vraiment riche. Mais Dieu a permis une situation dans la vie de Job. Et de la richesse, Job est passé à la pauvreté. Amen. Il est devenu pauvre. Plus pauvre même que le mot pauvre. Parce que si dans la pauvreté, tu as des gens pour t'accompagner, tu peux tenir un peu le coup. Mais même sa femme lui a dit, maudit Dieu, et puis meurt. Donc ça veut dire que même sa femme qui pouvait le soutenir aussi l'a abandonné. Les enfants aussi qui pouvaient rester à côté de lui, Dieu a permis que le diable enlève les enfants. Tout ce qu'il avait, en tout cas, tout est parti en quelques jours. Donc, la conclusion de Job, d'après le texte que nous venons de lire, l'homme est né pour souffrir. Amen. Amen. Et vraiment, je ne sais pas si quelqu'un va me dire le contraire ce matin. L'homme est né pour souffrir. La vie de l'homme, c'est la souffrance. Amen. Amen. Pour travailler, tu souffres. Pour manger, tu souffres. Même pour garder la santé. C'est pas facile. Il y a des gens qui ont l'argent mais qui ne peuvent pas acheter la santé. Donc la vie de l'homme est faite de souffrance. Le foyer c'est la souffrance, la famille c'est la souffrance. L'homme de Dieu disait tantôt que toutes les familles ont problème. Et ça a commencé depuis le jour où Dieu nous a chassés du jardin d'Éden. Amen. Amen. Mais regardons ensemble quelque chose encore dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 18. 1 Pierre chapitre 3, vous pouvez noter. 1 Pierre chapitre 3, verset 18. 1 Pierre chapitre 3, verset 18. La Bible dit que Christ, qu'est-ce qui vient après? C'est aussi là que je voulais. Christ aussi. Quand on dit aussi là, ça veut dire quoi? Il est passé par là. Autant. Amen. Ça veut dire que tu n'es pas seul. Pourquoi on dit lui aussi? Comme si lui ne devait pas connaître la souffrance. Effectivement, lui ne devait pas connaître la souffrance. Pourquoi? Parce que lui, il est descendu tout droit de Dieu. Lui, là, s'il ouvre les yeux des aveugles, pourquoi il va connaître la souffrance? Amen. Quelqu'un qui donne l'argent, là, quelqu'un qui fabrique l'argent, est-ce qu'il doit avoir problème d'argent? Non, il ne doit pas avoir problème d'argent. Mais si vous voyez que la Bible dit que lui aussi,
Ça veut dire que c'est Dieu qui a permis aussi que lui-même passe par la souffrance. Donc ce qui vous arrive là, c'est Dieu aussi qui a permis. Parce que d'après Proverbe 16, verset 4, la Bible dit que Dieu a fait toutes choses. Pas une seule chose, hein. Il dit toutes choses pour un but. Dieu a fait toutes choses pour un but. Donc ton Jésus, celui que tu as invoqué ce matin, là, celui qu'on priait tout à l'heure, il y a quelques minutes là, lui aussi, il a connu la souffrance. Donc tu n'es pas seul à connaître la souffrance. Tu n'es pas le premier, tu ne seras pas le dernier. Avant toi, des gens connus, avant toi c'est Job. Aujourd'hui, toi tu connais la souffrance. Et je te dis aussi que après toi, il y aura aussi toujours la souffrance. Amen. Amen. Voilà, donc la souffrance est inhérente à la vie de la terre. On ne peut pas changer cela. Mais dans toute chose, il y a solution quand même. Dans toute chose là, il y a solution. J'ai dit un jour qu'il n'existe jamais le blanc sans le noir. Il n'existe jamais la gauche sans la droite. Parce que l'un est inspiré de l'autre. Il n'existe jamais le ciel sans la terre. Il n'existe jamais d'homme sans femme. Amen. Amen. Donc, un problème a toujours sa solution. Quelle que soit la taille du problème, quelle que soit la taille de la souffrance, il y a toujours une solution. Et la souffrance aussi ne connaît pas celui qui est parti à l'école ou qui n'est pas parti à l'école. La souffrance ne connaît pas celui qui est préfet ou qui n'est pas préfet. La souffrance ne connaît pas celui qui a l'argent ou qui n'a pas l'argent. Quand la souffrance veut frapper ta porte, elle frappe ta porte. Mais ce qu'il nous faut, ce qui va t'arranger, ce qui va t'aider, il faut que tu aies un Dieu puissant dans ta vie. Amen. 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 C'est ça qui est important. Il faut que tu aies un Dieu puissant sur qui tu vas t'accrocher, sur qui tu vas te mettre à appuyer. Je ne vous parle pas de quelque chose que vous allez réciter ou bien de quelque chose que les gens parlent autour de vous. Non, je parle d'une expérience que vous-même vous allez faire. Amen. Amen. Un Dieu puissant. Vous voyez, quand on poursuit avec Job, il dit c'est vrai, l'homme est né pour souffrir, mais lui, Job, il aura recours à Dieu. Donc Job sait que dans toute la souffrance qu'il vit là, il y a un recours à Dieu qu'il doit faire. Ancienne personne, est-ce que tu as déjà vu ce Dieu puissant? Il est réel. Les nouvelles personnes auront le temps de découvrir ce Dieu-là. Amen. Regardons ensemble encore dans Ésaïe 12, verset 2. Ésaïe 12, verset 2. C'est mon dernier passage. Ésaïe 12, verset 2. Le prophète Ésaïe, lui aussi, il a connu la souffrance. Tous les prophètes de la Bible ont connu la souffrance. Même Élie, qui fait descendre le feu du ciel. Là. Un jour, il a dit à Dieu, fendez mon âme. Ça raconte de la souffrance, il a dit ça. Il faut avoir recours à Dieu. Dieu lui a dit que tu ne vas pas mourir. Lève-toi et puis continue. La Bible dit, voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Amen. Amen. Ésaïe dit que c'est lui, c'est Dieu qui l'a sauvé. Donc même le prophète Ésaïe aussi, il a connu un temps de détresse, un temps de souffrance. Mais il dit que c'est Dieu qui l'a sauvé. Ce qui m'a impressionné, il dit voici. Voici. Moi quand je lis un passage 2 fois, 3 fois, 4 fois, je fais attention maintenant aux mots. La première fois, je fais attention au contexte. La seconde fois, je fais attention aux mots. Les mots dans la Bible sont très importants. Parce qu'il y a une différence entre voici avec voilà. Amen. Entre voici avec voilà, qui peut faire la différence? Quelle est la différence entre voici avec voilà? Oui. Voilà veut dire quoi d'abord? Oui. Voilà, c'est quelque chose qui est de loin. Quelque chose qui est loin. Voici, ça est près de toi. Près de toi. Donc si j'ai pris ce texte pour te donner ce matin, c'est parce qu'il y a un voici qui est dans cette salle. Amen. Si j'ai pris ce texte pour te donner ce matin, c'est parce qu'il y a eu un voici devant tes yeux tout à l'heure.
Si j'ai pris ce texte pour te donner, c'est qu'avant de venir ici, il y a un voici que tu as entendu. Donc la solution est à côté de toi ce matin. Alléluia. Donc ce Dieu dont je suis en train de parler, sur qui tu vas t'appuyer, et puis chaque fois qu'il aura une souffrance devant toi, tu vas l'invoquer, puis il va te répondre là. Il est au milieu de toi ce matin. Gloire à Dieu. Donc, vous n'avez pas à vous en faire. Ne tremblez plus. N'ayez plus crainte. N'ayez plus peur. Il y a un Dieu puissant. Il faut le prendre seulement dans tes deux mains. Prends ce Dieu-là dans tes deux mains. Quel que soit le sacrifice qui est devant toi, prends ce Dieu-là dans tes deux mains. Tu vas t'en sortir. Amen. Amen. Vous savez, il y a une chose que vous devez comprendre. L'argent, c'est Dieu qui donne. C'est vrai, les hommes ont fabriqué, mais c'est Dieu qui donne l'argent. Amen. Amen. Tu peux te faire toi-même ton programme d'argent. Dans 2 ans, je vais avoir 2 millions. Dans 4 ans, j'aurai 50 millions. Et effectivement, tu vas les avoir. Et puis en même temps, tout va rentrer dans la maladie. Ou bien tout va rentrer dans des choses que tu n'avais pas prévues. Alors que supposons que tu as fait ton programme avec Dieu. Et dans ton programme avec Dieu, peut-être qu'il n'y a pas les 2 millions, il n'y a pas les 50 millions, mais tu as quand même la santé. Amen. Vous voyez? C'est ça qui est important. Avec Dieu, ce n'est pas de gagner ce monde-là, mais c'est de gagner Dieu pour que ce monde soit en bas de toi. Nous, on ne cherche pas à gagner ce monde. Lorsque Satan approchait Jésus, il dit, prosterne-toi devant moi, je vais te donner tout ça. Mais il faisait rire Jésus parce que Jésus n'est pas venu pour gagner ce monde. Jésus est venu parce qu'il y a des gens qui étaient déjà dans le ciel, qui sont sur la terre, qui sont perdus, il est venu retrouver. Donc il n'a rien à voir avec ce monde. Vous n'avez pas à gagner ce monde. Vous avez à gagner Dieu, et Dieu va mettre ce monde en bas de votre pied. Amen. Le monde entier est sous la puissance du malin. Toi et puis le malin là, qui est plus puissant? C'est toi. Donc si ce monde est sous sa puissance là, le monde, le malin lui-même, il est aussi sous ta puissance. Amen. Amen. Donc accrochez-vous à Dieu. La souffrance là, tu invoques ton Dieu, Dieu va t'aider. Amen. Amen. Donc ce n'est pas parce que tu fais de mauvaises choses que tu souffres forcément. Parce que Jésus qui a souffert, ce n'est pas parce qu'il faisait de mauvaises choses. Hein. Ce n'est pas aussi quand tu fais de bonnes choses que tu ne vas pas souffrir. Mais le plus important dans la vie, il faut avoir quelque chose sur laquelle tu vas t'appuyer. C'est ça qui est plus important, c'est tout ce qu'il nous faut. Amen. Moi je ne connais pas le lendemain de chacun. Aujourd'hui ça peut aller chez toi. Comme chez Job, ça allait, tout allait bien. Mais c'est un vent qui a soufflé. Et puis tout d'un coup, tout est perdu. Peut-être qu'il a pris du temps pour avoir tout ce qu'il a eu. Peut-être qu'il a dû travailler fort, il a dû aller à l'école, il a vraiment mis toutes ses économies. Et un coup comme ça, c'est parti. Mais il ne s'est pas inquiété. Il dit, je sais en qui j'ai plu. Sache ce matin en qui tu as plu. Amen. Amen. Donc que Dieu nous bénisse. Amen. Dans cette salle, amen, il y a ce Dieu-là. La souffrance est dans sa main comme c'est là. Amen. Amen. La souffrance ne peut pas s'échapper. Donc si tu t'accroches à lui là, puisque lui n'est pas de la terre, il va te donner la solution qui vient d'en haut. Toi, tu lui donnes les problèmes qui sont sur la terre ici. Amen. Donc, c'est un échange qui va se faire ce matin. Si tu acceptes. Amen. 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 Si vous acceptez. Amen. Si vous voulez, le bagage que tu as envoyé ce matin, si c'est un bagage de famille, un bagage de travail, un bagage d'argent, on peut faire un échange ce matin. Amen. Échange de dossiers ce matin. Amen. Échange de casiers ce matin. Amen. Échange de solutions ce matin. Donne-lui ton problème et puis prends sa solution au nom de Jésus ce matin. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie, ne laisse jamais l'avoir au nom de Jésus. Allons-y dans la joie, au nom de Jésus.